L'adoration, quand vous rentrez dans l'étymologie, dans la profondeur du mot ou de l'expression de l'adoration, comme j'ai l'habitude de dire à certaines personnes ou de le dire ici, l'adoration, ce n'est pas la conséquence des paroles chantées, parce que vous devez comprendre que des hommes spirituels adorent Dieu sans le chant. L'adoration est la manifestation d'un culte que l'on rend à Dieu quotidiennement. L'adoration, comme vous le savez, c'est l'expression d'un cœur dédié à une divinité. Et quand vous êtes en train de dire gloire à Dieu, vous êtes semblable à ceux-là qui sont dans le ciel, les 24 vieillards, qui jettent leur couronne et qui crient Saint, Saint, Saint à l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Est-ce qu'on peut simplement activer nos micros prophétiquement afin de pouvoir pousser un cri d'adoration au Père, afin de nous joindre aux 24 et aux êtres vivants du ciel, en disant gloire à Dieu parce qu'il est, il était et il vient. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Si tu peux acclamer si tu le Gloire à sens. Dieu, Gloire à Dieu. gloire à Dieu, Gloire à Dit-il. Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux gloire à Dieu. acclamer en le disant? Acclame et dis gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut Gloire à Dieu. acclamer et dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être là. Gloire à Dieu pour le souffle de vie. Gloire à Dieu pour sa force. Gloire à Dieu pour le bien-être. Gloire à Dieu pour la protection. Gloire à Dieu pour... oui, Père, nous te disons gloire à Dieu. Parce que là où d'autres sont partis, tu nous as gardés. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il est celui-là qui ne nous juge pas, mais il nous aime même dans nos défauts, même dans nos erreurs. Gloire à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'une des choses qui me trouble, voyez-vous, quand je me permets de regarder le Père, l'une des choses qui me trouble, que Dieu bénisse toutes ces personnes-là qui ont les caméras ouvertes, que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Amen. L'une des choses qui me fascine chez Dieu, c'est sa capacité à être inébranlable et à être un Dieu d'amour, malgré le fait que nous, en tant qu'hommes, nous nous comportions comme des êtres, je sais pas, il faut accepter des gens, vous qui êtes co-hôtes là. Nous comportions comme des êtres qui sont, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je prends un exemple. Une de mes filles m'a écrit, je crois, dans la semaine ou la semaine dernière, et elle m'a expliqué une situation. Elle m'a dit, papa, il y a quelqu'un qui a eu à dire ça, de la part de Dieu, mais après la personne est venue se repentir et demander pardon. Et dans ses propos, elle a laissé croire en fait que quel est le châtiment que Dieu peut réserver à cette personne-là? Et elle a dit, si moi j'étais Dieu, j'allais frapper cette personne. Voyez-vous, l'une des choses qui me façonne, quand à un moment je regarde Dieu du haut de sa position, c'est le fait que Dieu soit vraiment amour. Et son amour pour nous ne vacille pas en fonction des circonstances. J'ai déjà commencé mon message. Ok, je vous explique une chose. Plusieurs d'entre nous ici, Père, je prie dans le nom de Jésus, que ta présence et la conscience de ta parole nous envahissent. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la conscience du ciel soit notre partage, que nous soyons pleinement conscients du ciel. Que la soif de te chercher encore davantage soit notre partage. Au-delà des mots, recharge mes paroles. Laisse que dans ces paroles, dans ces mots qui seront libérés ce soir, il y ait de l'énergie qui donne de la vie, qui donne de la vie à plusieurs esprits, qui est un esprit qui vivifie dans le nom de Jésus. Je refuse de parler pour parler, mais que chacune des paroles émises par ma bouche
soit la solution, l'orientation, la direction, la prophétie dans la vie d'une personne sous l'écho de ma voix. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, j'étais en train de dire, l'une des choses qui me trouble auprès de Dieu, c'est que son amour pour nous ne vacille pas. Son amour pour nous ne change pas. Son amour pour nous ne dépend pas des circonstances. Voyez-vous, nous en tant qu'hommes, nous sommes tellement émotionnels que nous aimons des personnes parfois en fonction des actions que ces dernières-là viennent à poser en ce qui nous concerne. Or, j'ai envie de vous troubler. Il est vrai que je suis de ceux-là qui sont des adeptes de tuer les sorciers. Il est vrai même que la Bible dit dans Exode que vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Mais rassurez-vous, la même sorcière auquel on adresse un jugement, Dieu aime même les sorciers. C'est un paradoxe, c'est comme ça. Dieu aime tes ennemis, ceux que tu appelles tes ennemis là, Dieu les aime. Dieu aime les personnes que tu détestes là, Dieu les aime. Et laissez-moi vous dire, de la même façon dont vous priez, eux aussi ces personnes prient et Dieu aussi écoute leurs prières. C'est paradoxal. Or, je suis sûr que si vous étiez Dieu, il y a plusieurs personnes qui ne devaient plus exister sur la terre. Vrai ou faux? Ah, je suis sûr qu'il y a des gens là, si vous étiez des dieux là. Il y a des personnes qui ne devaient plus exister. Mais c'est ce qui fait de Dieu, Dieu. En fait, c'est là même la grandeur de Dieu. Quand vous voyez les choses comme les hommes, vous limitez votre croissance. Oh, mon esprit, merci Saint-Esprit pour l'esprit de la parole. Quand vous limitez votre vision sur le monde charnel, vous limitez votre conscience et votre croissance. Qu'est-ce qui fait en sorte que plusieurs personnes ont du mal à croître dans leur vie spirituelle? C'est parce que plusieurs personnes ont le regard fixé vers tout ce qui est charnel, physique et qui est relié à ce qui est terrestre. Or, toutes les fois où vous penserez que de la façon dont vous pensez, Dieu aussi voit les choses de la même manière, vous limitez votre évolution. Parce que vous devez comprendre, toute évolution entraîne une transformation. Vous ne pourrez pas évoluer si vous n'acceptez pas d'être transformé. Le terme de mon message ici, c'est comprendre le règne spirituel. C'est mathématique. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous observons beaucoup plus de stagnation dans la vie de plusieurs? C'est parce que plusieurs ne sont pas aptes à être transformés. Plusieurs écoutent la parole. Plusieurs vont à l'église. Mais malgré le fait que ces personnes écoutent la parole, plusieurs refusent, ces personnes-là refusent d'être transformées par la parole. Et ça, c'est dû au fait qu'on est adepte à nos positions et à nos, comment je vais dire ça, et à nos idéaux. Je vais prendre un exemple simple. J'ai compris par les Écritures qu'en fait, j'ai compris dans les Écritures quelque chose de très profond qui m'a beaucoup amené à réfléchir. Je ne sais pas si vous écoutez le bruit de la mosquée là-bas, mais ça chante ici chez nous. Est-ce qu'on écoute ça là-bas chez vous? Ça va? Oui, ça va. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ok, merci Saint-Esprit. Que l'on m'aide à prendre, Madame Gracia, prenez Proverbe.
Proverbe chapitre 4, verset 23. Que l'on m'aide avec Proverbe 4, 23. Proverbe 4. Madame Gracia, aidez-moi avec Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Quand nous parlons du règne spirituel, nous parlons d'une transformation dans la vie d'un être humain, d'un homme, qui va apporter ou qui va entraîner cet individu à pouvoir manifester le règne de Dieu, mais d'abord à pouvoir permettre l'ascension de l'esprit. Quand on parle du règne spirituel, quand on parle, oh my God, quand je parle du règne spirituel, je fais allusion à la transformation dans la vie d'un homme. Je fais allusion à la transformation dans la vie d'un homme, c'est-à-dire à l'ascension de l'esprit d'un homme. Quand on parle du règne spirituel, l'expression ou le mot spirituel qualifie le domaine dans la vie de l'homme dont il est question ici. Donc, on ne parle pas d'abord du règne en tant qu'homme, mais l'on parle du règne en tant qu'esprit. Quand on parle du règne spirituel, on fait allusion à ce qu'on appelle la croissance dans l'esprit de l'homme. Mais voyez-vous, la croissance dans votre esprit est liée à ce que vous acceptez de faire mourir en vous. Est-ce que je parle à des esprits ce soir? Aussi longtemps que vous n'accepterez pas de faire mourir en vous une chose, je prends un exemple clair. L'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Mais l'homme, étant dans le monde physique, nous passons la quasi-totalité de notre temps, pour certaines personnes, en étant conscients de notre chair que de notre esprit. Nous mangeons, c'est la chair. Nous buvons, c'est la chair. Nous parlons, c'est la chair. Nous parler avec la bouche là. Le désir de parler avec la bouche, c'est la chair. La plupart des activités que nous faisons, nous dormons, c'est la chair. Donc, toutes ces activités-là nous rendent conscients de notre chair, de notre corps, par rapport à notre esprit. Donc, sur une balance de 100%, l'homme est conscient de son esprit à 10% et il est plus conscient de sa chair à 90%. Écoutez-moi très bien, je suis en train d'aller quelque part. Alors, si l'homme veut atteindre le règne spirituel, la croissance spirituelle, qu'est-ce que cet individu doit faire? Il doit renverser la balance de telle en sorte qu'il soit conscient de son esprit plus que sa chair. Alors, qu'est-ce qui doit l'emmener à être conscient de son esprit par rapport à sa chair? C'est sa capacité à accepter de mourir dans sa chair afin de revivre dans son esprit. Est-ce que je parle à des esprits? Oh, Proverbe 4. Vous allez me comprendre ici. Proverbe 4, verset 23. Qu'est-ce que ça dit? Proverbe 4, verset 23. Ma lectrice, elle est où? Proverbe 4, verset 23. Allons-y rapidement. Je vais lire Proverbe 4, verset 23. Oui. La parole de Dieu dit, je lis la parole de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
Reprends ça. Proverbe, verset 4, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je vous explique quelque chose de très fondamental, alors écoutez-moi. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources. Quelqu'un a une autre version? Vous avez une autre version? C'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Oh, j'aime ce que je m'apprête à vous dire. Écoutez-moi très bien. S'il y a une autre version, allons-y, prenez la parole rapidement. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 4, verset 23. Yeah. Excusez-moi. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Deuxième version. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Oh my God. Allons-y. Version Seigneur. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Oh my God. Allons-y. Il y a une autre version. Darby, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Martin, garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. Merci, Amen. maman. Amen. Est-ce que vous avez compris les Écritures? Si vous avez compris, vous me dites, on dit Amen et puis on se sépare. Maintenant, si vous voulez que j'explique, dites-moi avance, prophète. Avance, prophète. Avance, prophète. La Bible est claire. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que proviennent les sources. Dans la version que ma fiancée vient de lire, il est écrit que c'est de ton cœur que proviennent les issues de la vie. Oh, les amis, c'est vraiment profond. En fait, on comprend ici que le cœur est le noyau atomique qui nourrit la vie d'un individu. C'est votre Bible qui le dit. La Bible dit que c'est de votre cœur que viennent les sources de la vie. Quand on parle de sources ici, on ne fait pas allusion aux sources en tant que base, comme pouvaient dire certains des fils et des filles. Mais on parle de sources en tant que produit. On parle ici de sources en tant que de récolte. On parle ici de sources en tant que bénéfice, si je peux le dire ici, de récolte, de sémence et de récolte. C'est-à-dire, c'est votre cœur, c'est par votre cœur, c'est votre cœur qui est la source qui vous permet de récolter les produits, les premiers produits de la vie. C'est votre cœur qui est la source qui vous permet de pouvoir bénéficier soit du bonheur ou du malheur dans la vie. Vous ne comprenez pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit garde ton cœur, parce qu'en fait tu dois faire attention à ton cœur. Si ton cœur est blessé et il n'est pas bien gardé, il pourrait te faire croire que tout le monde ne t'aime pas. Et tu vivras dans un mode de vie d'amertume et d'aigri. Garde ton cœur, parce que si ton cœur est blessé, tu auras l'impression, tu vas envier les autres. Et tu auras l'impression que les bonnes choses, c'est seulement pour les autres et toi, tu es appelé à la pauvreté. Qu'est-ce qui fait en sorte que plusieurs personnes vivent dans le malheur? C'est parce que leur cœur n'a pas été gardé et quelque chose d'autre est rentré. Vous devez comprendre une chose. Votre cœur ne vous redonne que ce que vous mettez en lui.
Si vous semez du bonheur dans votre cœur, votre environnement jaillira ou du moins sera plein de bonheur. Si vous mettez du malheur, des critiques, de l'angoisse dans votre cœur, votre vie sera à l'image de votre cœur. Est-ce que je parle à des esprits qui sont ici? J'ai envie de dire quelque chose. C'est ainsi que laissez-moi expliquer quelque chose à quelqu'un. Dieu ne rend plus les gens heureux. Mon message est en train de shifter par l'esprit, mais on va revenir. Arrêtez de prier comme ça. Seigneur, rends-moi heureux. Seigneur, Dieu ne rend pas des gens heureux. Non. Dieu dit, si tu veux être heureux, garde ton cœur. C'est la façon dont tu gardes ton cœur qui déterminera ton bonheur. Oh. Ainsi, tu dois comprendre une chose. Oh, les amis, si je vous parle sur le mystère du... un jour, on va parler, pendant que je suis en train d'enseigner, là, l'esprit est en train d'ouvrir mon esprit là-dessus. Un jour, on va parler le mystère du cœur et des cœurs. C'est compliqué. Le cœur se comporte comme une terre. Voyez-vous, si vous ne faites pas attention, pourquoi la Bible dit garde? Parce qu'en fait, le cœur, c'est comme une terre. Tout ce qui y rentre produit. Ainsi, vous devez être un cultivateur qui fait attention à ce qu'il ne puisse produire que de la bonne sémence. Parce que à force de côtoyer des personnes, toutes les relations amicales, toutes les personnes que vous côtoyez sont des graines. Je le redis autrement. Toutes les personnes que vous côtoyez sont des cultivateurs qui viennent laisser des graines dans votre terre qu'on appelle votre cœur. Et si vous ne faites pas attention à votre cœur, vous allez le troubler, c'est-à-dire vous allez détruire votre vie à cause des penchants, des pensées, à cause de ce que des mauvais cultivateurs ont eu à laisser des mauvaises graines dans votre cœur. La Bible dit, la source de la vie, la source de ta vie provient de la façon dont tu gardes ton cœur. En d'autres termes, la force, ton bonheur provient de la façon dont tu gardes ton cœur. Il y a des gens ici, vous gardez très mal votre cœur. Et tant que votre cœur est très mal gardé, il ne peut pas avoir de règne spirituel. Est-ce que je parle à des esprits? Amen. Quelqu'un va me dire, mais prophète, comment je garde trop mon cœur? Tu écoutes seulement des personnes qui ne croient pas en toi. Tu donnes plus de crédit à ceux-là qui ne croient pas en toi que ceux qui croient en toi. Tu gardes mal ton cœur. Tu passes ton temps à douter de toi et à remettre dans ton esprit des paroles des personnes qui t'insultent, qui te dévalorisent. Tu gardes mal ton cœur. Tu passes ton temps sur les réseaux à écouter des choses qui ne produiront nullement la vie de Dieu dans ton esprit. Tu gardes mal ton cœur. Oh. Oh. Tu ne prends pas le soin de nourrir ton cœur de la parole qui va le revitaliser. Tu gardes mal ton cœur. Voyez-vous la conséquence des résultats que vous avez sur la terre? Parfois, ça ne vient pas des démons. Parfois, ça ne vient pas des sorciers. Parfois, ça vient du type de graines que vous avez mises dans votre cœur. Je vous prends un exemple très simple. Prenez un enfant de 1 an. Prenez un enfant de 1 an. 1 an. Dès que l'enfant a 1 an, chaque jour, dites à cet enfant, tu es le meilleur de ta classe. Personne ne va t'arrêter. Tu es belle, tu es intelligent ou intelligente. Tu vas réussir, tu seras le président. Vous lui répétez ça jusqu'à ce qu'il ait ses 15 ans.
je vous assure, l'attitude, le comportement de cet enfant, personne ne pourra l'ébranler. Parce que son cœur a été gardé dans des paroles productives. Non, est-ce que vous me comprenez? Le problème se situe au niveau de votre cœur. Et le souci, en fait, c'est lequel? C'est que Dieu nous suscite, nous, pour vous apporter la parole de Dieu, afin de pouvoir transformer votre cœur là où il a été déformé, afin de pouvoir apporter la stabilité là où l'instabilité est rentrée. Mais le problème, c'est que tellement votre cœur a été déformé, vous refusez de vous reformer à la parole. C'est ce qui crée dans la vie des chrétiens un problème de règne spirituel. J'aime ce que je suis en train de vous dire. Et voyez-vous, ce phénomène a créé dans l'Église ce que moi j'appelle le ministère de la lettre qui tue. Oh! L'Esprit de Dieu me parle depuis un très long moment et je me rends compte qu'on fait mal l'Église. Les amis, on ne sert pas Dieu. On sert les hommes. Allons-y dans les textes. Ouvrons les textes. Allons-y dans Jean chapitre 6. Non, Jean chapitre 5. J'ai besoin d'une lectrice. Soyez prompte rapidement. Jean 5. Jean 5, verset 38. Jean 5, 38. Jean 5, verset 38. Ma fille, lis fort. Jean 5, 38. Donc, je lis la parole de Dieu dans Jean 5, verset 38. Oui. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Parce que vous ne croyez donc. On dit sa parole ne demeure pas en vous. Vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. Verset 39. Écoutez très bien. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Oui. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oh, j'aime la révélation de la parole. Maman, reprend encore ça un peu à haute et intelligible voix. Allons. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous devez garder votre cœur et tout provient du cœur. Je suis en train de vous parler sur comprendre le règne spirituel. Or, la Bible dit, j'ouvre cette parenthèse, après je reviens. Jésus dit, on parle à Jésus, on lui dit, mais tes disciples mangent sans se laver les mains. Pourquoi? Ils ne respectent pas la tradition. Jésus dit, ce n'est pas ceux qui entrent qui souillent l'homme, mais c'est ceux qui sortent qui souillent l'homme, parce que ce qui sort provient du cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Abondance du cœur, source de la vie. Abondance du cœur, source de la vie. Oh my God. Abondance du cœur. Donc, ce qui voudrait dire, si on reformule cette phrase, c'est de ce qui remplit le cœur que la bouche parle. C'est de ce dont votre cœur est rempli que votre bouche parle. C'est sur la base de ce qui remplit votre cœur que votre bouche parle. En d'autres termes, que Dieu nous aide. En d'autres termes, une personne vient à te manquer de respect et tu insultes. Et après tu demandes pardon.
Le pardon est demandé, il a accepté si cela vient de tout ton cœur. Mais comprends que l'injure qui est sortie de ta bouche ne se trouvait pas dans ta bouche. Ça se trouvait depuis dans ton cœur. La bouche n'a été que le véhicule. Oh my God. Donne-moi les mots pour expliquer ça à tes enfants. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Hein? Mais vous allez comprendre, vous allez comprendre. Est-ce que quelqu'un me dit d'avancer ici? Est-ce que je peux avancer ici? Avance, prophète. Le problème, en fait, qui bloque l'ascension de plusieurs, c'est qu'on a beaucoup de chrétiens dans l'église avec des cœurs remplis de tout, sauf de la parole. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, vous sonnez les Écritures, pensant que on dit ça, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Il parle au script, il parle aux pharisiens, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous cherchez en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il nous fait comprendre une chose. Est-ce que vous savez que les Écritures ne sauvent pas? Il n'y a pas de vie éternelle dans les Écritures. Oh, je vous parle. La vie éternelle, ce n'est pas dans les Écritures. Les Écritures ne sauvent pas. Mais ce qui sauve, c'est celui dont les Écritures rendent témoignage. Ainsi, on a beaucoup de chrétiens qui ont des Écritures dans la tête, mais qui n'ont pas celui vers qui pointe les Écritures dans le cœur. Et c'est là le problème. On a beaucoup d'Écritures dans la tête, mais on n'a pas le Dieu vers qui les Écritures pointent dans le cœur. Est-ce que là, ça commence à faire sens? Est-ce que ça commence à faire sens? Est-ce que ça commence à faire sens dans votre esprit? Dis après moi le règne spirituel. Le règne spirituel. Le règne spirituel. Le règne spirituel. Repeat after me. Le règne spirituel. Prophète, comment avoir, ou comment commence le règne spirituel? Le règne spirituel débute dès lors où on commence, où on décide d'avoir Dieu dans notre cœur, pas les Écritures dans notre cœur. L'Esprit de Dieu m'a expliqué quelque chose dans mon intelligence, et encore, je ne trouve pas les mots de ma tête pour vous expliquer ça. Voyez-vous, pour ceux qui savent conduire, sur la route sur la route, il y a ce qu'on appelle des panneaux. Ce sont des panneaux de signalisation, je parle. Les panneaux. Pour ceux qui ont fait auto-école, qui savent conduire. Mais remarquez une chose. Sur la route, les panneaux ici, il y a une catégorie de panneaux qui annoncent la direction. Le chemin à suivre. Hein, vous me suivez? C'est-à-dire parfois si vous voulez aller quelque part, vous arrivez par exemple à un virage, vous allez voir il y a un panneau, il y a un panneau qui divise la route, qui vous dit par exemple que si vous voulez aller dans tel village c'est ici, tel village c'est là-bas. Donc, il y a un panneau. Mais voyez-vous, quand vous arrivez au panneau, le panneau ce n'est pas la destination finale. Mais le panneau est l'élément qui vous montre, qui pointe vers la destination où vous allez. En d'autres termes, la Bible est le panneau qui nous montre où se trouve Christ et comment y aller. Mais les Écritures ne sont pas la destination finale. On commence à rentrer dans la dimension du règne quand on se rend compte qu'en fait, l'Écriture n'est que le moyen par lequel on passe afin d'atteindre le Père. C'est la raison pour laquelle Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin là c'est quoi? La lettre. La vérité c'est quoi? La véritable connaissance. La vie c'est la destination finale. Oh my God.
C'est l'une des raisons pour lesquelles toute personne qui veut rentrer dans le règne doit d'abord passer par une transformation au niveau du cœur. Son cœur doit être rempli non pas de la lettre, mais rempli de Dieu. C'est à cela que j'ai compris une chose. Lire toute la Bible, c'est une bonne chose. Et moi, j'aime faire ce genre de challenge-là. Lire toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Mais j'ai compris que une personne qui ne connaît qu'un seul verset et qui vit ce seul verset, qui remplit son cœur d'un seul verset de la parole de Dieu, est 1000 fois mieux qu'une personne qui lit toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, chaque année. Pourquoi on n'a pas de transformation? Pourquoi on n'a pas des esprits, des hommes et des femmes de règne dans les églises? Parce qu'on n'a pas des hommes et des femmes dont le cœur est rempli. Pourquoi on n'a pas des hommes et des femmes qui portent la charge de l'œuvre de Dieu, qui portent la charge des âmes? C'est parce qu'on n'a pas des hommes et des femmes dont le cœur est rempli de Dieu. Excusez-moi de vous le dire, vos cœurs-là ne sont pas remplis de Dieu. Vous pensez mariage, enfant, voyage, toyage, tout ça, sauf Dieu. Je parlais avec des enfants ce matin. Je leur ai dit durant la prière, je leur ai dit, dites-moi. Je leur ai dit ça. Je crois que c'est ce matin. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez prier 1 mois, 2 mois, 3 mois, un seul sujet de prière, 3 mois, un seul sujet de prière? C'est compliqué. J'ai compris par expérience. Il est facile de prier pendant 3 heures de temps, non-stop, quand on a beaucoup de sujets de prière. C'est trop facile. Seigneur, je prie pour tata. Seigneur, je prie pour maman. Seigneur, tu as fini tes 15 sujets de prière, tu te rends compte qu'aux 3 heures, c'est facile. Prends un sujet de prière. Prie. Rien que pendant 1 heure, tu auras l'impression que 1 heure là, la charge. On n'a pas la charge des choses de Dieu. On n'a pas la charge parce que le cœur n'est pas rempli. On est dans un monde où on est plus conscient de combien de fois il faudrait qu'on devienne riche rapidement qu'autre chose. Je célèbre ces choses. J'aime l'excellence, j'aime la richesse. J'aime ces choses. Mais le cœur. Et voyez-vous, c'est l'une des raisons pour lesquelles parfois on se pose la question de savoir, mais pourquoi les choses de Dieu sont lentes? Le cœur. Jérémie 29, 13, la Bible dit, je me laisserai trouver par ceux-là je me laisserai trouver par vous si vous me, je paraphrase, si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Quand la Bible dit de tout votre cœur, la Bible fait allusion au fait d'être rempli de tout son cœur. C'est-à-dire dans ton cœur doit être rempli du désir de voir Dieu. Rempli du désir de voir Dieu. C'est vendredi passé, je crois. On a eu notre programme de 3 heures de prière. J'ai fait exprès de demander aux gens qui a dormi. Vous somnolez pendant 3 heures de prière. Il n'y a pas la charge. Oh mes enfants, c'est désolé, hein, c'est ça. Il n'y a pas la charge. Il n'y a pas la charge. Quelqu'un, tu dors pendant la prière. Je suis en train de te prêcher, tu dors, tu sors. Il n'y a pas la charge. Je prends un exemple ici simple. Si je vous dis conférence demain, à 24 heures, de 5 heures, de 24 heures à 7 heures du matin, on a conférence et prière. Au sortir de cette conférence, chacune d'entre vous, chacune des personnes ici, aura 7 millions.
il y a des gens ici, même si demain vous avez travail, même si demain vous avez école, vous allez rester là de 24 heures à 7 heures du matin. Il y a des gens qui vont même annuler les rendez-vous parce que ça va devenir une priorité. Ça va devenir urgent. Et qu'est-ce qui va qualifier l'urgence? 7 millions. Tu vas commencer. Il y a des gens qui vont même commencer déjà à aller emprunter. Il y a des gens qui vont même déjà commencer à se voir milliardaires, millionnaires, sans pour autant avoir touché les 7 millions. Demain, j'aurai 7 millions. Diallo, envoie-moi les paquets de riz là-bas, sac de sardines. Je te paye demain. Le langage va même commencer à changer. La charge. Oh, je ne vous parle pas sur la charge, je vous parle sur le règne spirituel. Le règne. Mets ta main sur ton cœur et dis après moi, Seigneur, remplis mon cœur de toi. Dis-le encore 3 fois, Seigneur, remplis mon cœur de toi. Je priais avec certaines personnes ce matin et puis je leur ai fait comprendre, je leur ai dit, je les ai amenés à comprendre quelque chose. Je leur ai dit, ah Seigneur, vous voyez, il est normal de se lever le matin et de somnoler, c'est normal. Mais c'est pas normal pendant que tu pries, tu cherches Dieu, tu combats avec le sommeil. Voyez-vous? Et je crois que vous me comprenez. Quand il y a la notion de l'urgence et de l'absolu, dans la présence de Dieu, vous ne pouvez plus avoir sommeil. L'une des choses qui montre que votre cœur n'est pas rempli des choses de Dieu, c'est parfois quand vous vous levez le matin à 3 heures, votre façon de prier avec nonchalance, prier avec le sommeil, parfois ça montre, ça témoigne que vous n'avez pas l'urgence. Parce que le même sommeil qui vous garde là, si on vous dit, priez parce qu'il y a votre enfant qui est à l'hôpital, si vous ne priez pas, il va décéder. Vous allez prier de 3 heures, même jusqu'à 24 heures. Qu'est-ce qui crée la différence? L'urgence, le cœur. Écoutez, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc les Écritures rendent témoignage. Quand on dit rendre témoignage, ça veut dire quoi? Ça veut dire les Écritures parlent de moi, relatent de ce qui me concerne. C'est de moi dont il est question. Donc en d'autres termes, si on veut vivre l'ascension, on doit comprendre que les Écritures constituent la porte qui nous font, qu'est-ce que je dis? Qui nous fait rentrer vers le Père. C'est l'une des raisons pour lesquelles toute lettre sans révélation vous apportera dans la dérive. Ce qui donne la vie à votre esprit, c'est la révélation de la parole de Dieu. Elle est une lumière. Pendant que je suis en train de parler dans mes mots, dans mes paroles, je suis en train de libérer la vie dans votre esprit. Et comment je libère cette vie dans votre esprit? Je la libère au travers de la connaissance que je suis en train de vous donner ce soir. Et cette connaissance que je vous donne ce soir provient de la révélation que j'ai eue de Dieu. Donc, voyez-vous, la révélation est une lumière qui éclaire. Mais la révélation n'est que
le contact entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Oh my God. C'est quoi la révélation? La révélation, c'est le contact entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera, nous révélera. Donc, quand l'esprit de l'homme rentre en contact avec l'esprit de Dieu, il y a révélation sur la personne du Christ. Et c'est cette révélation qui constitue la lumière de l'homme. C'est l'une des raisons pour lesquelles les occultistes ont la Bible, les présidents ont la Bible. Toute personne peut avoir la Bible, mais tout le monde ne peut pas expliquer ça et démontrer cela. Que quelqu'un m'aide à dire le règne spirituel. Le règne spirituel. Comprendre le règne spirituel. Oh. Je voulais ce soir vous faire comprendre que tout commence par votre cœur. S'il y a quelque chose que vous devez comprendre ou retenir de mon élocution ce soir, c'est que tout commence par votre cœur. Votre ascension spirituelle commence par votre cœur. Votre croissance spirituelle commence par votre cœur. Votre stabilité émotionnelle commence par votre cœur. Votre guérison commence par votre cœur. Votre richesse commence par votre cœur. Mais écoutez, j'ouvre maintenant une parenthèse. J'ouvre une parenthèse ici que je n'avais pas prévue et je vais clôturer ici là-dessus. Il est écrit quelque chose. La Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Dans la parole de Dieu, tout est lié. Tout est connecté. Quelqu'un d'insensé pourra me dire, bon papa, je vais servir Dieu comme ça, après j'aurai toutes les femmes que je veux. Impossible. Parce que regardez, quand vous avez fait de Dieu votre priorité et que Dieu remplit votre cœur, Dieu devient, vous commencez à faire de Dieu votre délice. Et quand vous faites de l'Éternel votre délice, il vous donne ce que votre cœur désire. Pourquoi ce que votre cœur désire? Parce que durant la transformation de votre être, vous avez eu à avoir un cœur qui est semblable au cœur de Dieu. De telle en sorte que ce que vous désirez sera semblable à ce que Dieu voudra vous donner à l'instant, en conformité avec sa parole. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes prient, et ça c'est une parenthèse que j'ouvre, n'ont pas d'exaucement à leur prière. C'est parce que la Bible dit, vous priez, vous ne savez pas, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises, vos besoins, vos convoitises. Donc on comprend ici que dans les requêtes que l'on adresse à Dieu, ce n'est pas toutes les requêtes que Dieu exauce. Dieu nous bénit en fonction de ce dont il, comment je vais dire, si la bénédiction que Dieu nous donne ne lui est pas aussi profitable à lui, il ne nous bénit pas. Oh. Ah. J'étais avec des enfants, je crois, samedi dernier, et on a suivi un enseignement très enrichissant. Et après, on était en train de faire la critique, et je leur ai dit ceci. Excusez-moi de ce que je vais vous dire. Il y a des gens qui ne vont jamais se marier tant qu'ils n'ont pas compris pourquoi on se marie. Il y a des gens qui ne vont jamais se marier tant que ces personnes n'ont pas compris en Christ Jésus pourquoi on se marie. Écoutez-moi très bien. Si Dieu se rend compte que tu es plus utile pour lui en tant que célibataire, il va te garder célibataire au lieu de te donner un mariage où tu seras détruit ou détruite. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous n'avez pas encore compris à quoi va vous servir votre mariage dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne vous donnera pas un mariage.
Tant que vous n'avez pas encore compris à quoi va vous servir un enfant par rapport à la mission à laquelle Dieu vous a assigné, Dieu ne vous donnera pas un enfant. Oh, ça fait sens, c'est dur ou bien ça va? Tant que vous n'avez pas encore compris à quoi vous servira la richesse que vous avez, que vous voulez avoir dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne vous donnera pas cela. Surtout si ce que vous demandez de Dieu viendra vous détourner de votre marche à suivre. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. Est-ce que c'est mal de demander? Non. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? C'est mal de demander dans le but de satisfaire ses propres convoitises. Donc, quels sont les... On doit satisfaire qui? Donc, dans notre demande, on doit satisfaire non pas d'abord nos besoins, mais les besoins de Dieu. Parce que si Dieu est satisfait dans nos demandes, alors Dieu saura nous donner à nous ce dont nous avons besoin. Que quelqu'un m'aide à dire le règne spirituel. Le règne spirituel. Et l'une des choses qui prouvent que nous sommes passés dans la dimension du règne spirituel, c'est quand notre façon de raisonner change. Quand on est un enfant, on pense qu'en tant que chrétien, il suffit d'aller à l'église et puis rentrer à la maison. Or, quand on est adulte, on comprend en fait que le service de Dieu ne se limite pas au culte, mais va chaque jour. Quand on est adulte, on comprend que je dois financer pour que le service de Dieu... Quand on est adulte, on comprend que Dieu doit être dans mon cœur et de par lui, chacune des actions que je pose doit être inspirée afin que l'œuvre de Dieu avance dans un domaine. Quand on est adulte... Oh my God! Yadida bello yadidas braida hemeina nani sutia sato hemai anani nenu veida ite yadadowe. Seigneur, remplis nos cœurs de toi. Laisse que nous puissions avoir des cœurs remplis de ta parole. Non pas remplis des Écritures, mais remplis de ta parole. La Bible déclare et elle nous dit qu'au commencement était la parole. Et nous voulons avoir des cœurs remplis de la personne de Christ. Nous voulons porter la charge. Nous voulons... Oui, ce n'est pas facile. Ah. Aïe, aïe, aïe. Oh. Aïe, aïe, aïe. Nous ne voulons pas servir la religion, la tradition, non. Mais nous voulons servir Jésus-Christ. Nous voulons marcher en conformité avec, pas la parole écrite seulement, mais la parole révélée. Comprendre le Christ. La Bible déclare et la Bible nous dit qu'on essaie de chercher à connaître Dieu. Nous voulons entrer dans cette sphère-là où nous cherchons à connaître Dieu. Ah, nous voulons te connaître, Père. Que quelqu'un m'aide à dire le règne spirituel.
Le règne spirituel. Quand nous allons comprendre ces choses, l'extension du ministère, l'extension de chrétiens prendra une ampleur considérable. Oui. Amen. Je vous assure, Église, excusez-moi, je donne encore un témoignage. Je donne un témoignage. Quand la Bible dit « Faites de l'Éternel vos délices », c'est réel. C'est réel. Vous savez, dans toute ma vie, et je crois ceux qui sont avec moi, ma fiancée pourra témoigner, ça fait partie des histoires drôles que elle et moi on a en commun. Je n'ai jamais su, et je crois que j'ai déjà donné ce témoignage-là, je n'ai jamais mis ma tête dans les études à 100%, comme je vois certaines personnes la faire. Tu étudies chaque matin et tout. Quand je fais ça, ça ne marche pas. Moi, ça ne fonctionne pas chez moi. Depuis que je suis né, depuis que je suis dans les histoires là, on m'a mis à l'école, je suis né, j'ai rencontré Dieu, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire que je suis converti à telle date. La date que j'ai fixée pour ma conversion, c'est 2010. Mais sinon, non, je suis né dans ça. Mais comme il faut mettre une date, j'ai mis une date. J'ai rencontré Dieu dans ça, dans ces choses. Moi, je ne connaissais que les jeux à l'école primaire. Les jeux. Je rentre, les jeux. C'est tout ce que je connaissais. Le prof parle, il a parlé, j'ai compris, j'ai compris. Le devoir arrive, tout ce que je sais faire. Je prends mon cahier, je relis le cahier. Moi, je ne sais pas. Par contre, dans la famille, c'est celle qui me suit, ma petite soeur. Une tête. En matière de crashing, bushing, elle t'ébûchait des trucs là. Moi, j'arrivais pas. Donc, moi, tout ce que je savais, c'était lire. Et même quand je lis là, ça rentre, ça sort. J'ai fini de lire, tu me poses la question, je ne sais plus. Mais quand je suis devant la feuille, de devoir, il y avait toujours quelque chose qui se passait. J'avais des moyens. Et c'était comme ça au primaire, au secondaire, au primaire, au collège, au lycée. J'ai eu mon BTS d'abord, d'ailleurs très drôlement, au lycée. Ça a été compliqué quand je fais la classe de seconde au lycée technique. Quand j'arrive, j'ai commencé à me mettre dans tout ce qui est école parce qu'on me dit c'est le lycée technique, c'est ESTI, il faut. Je dis ok, on va travailler. Décapi. Pour ceux qui ne connaissent pas les décapis, c'est de 22h à 6h du matin, tu es en train de travailler. Et ton ami fidèle, mon ami fidèle, c'était le Nescafé. Tu prends Nescafé avec citron dedans, tu bois. Sommeil est parti. J'ai arrêté de boire ça parce qu'à un moment donné, je tremblais déjà. Les palpitations. Tu travailles décapi et tu prends... Et ce qui est drôle, hein, je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai fait une série scientifique, semi-scientifique. Mais la vérité, c'est que la mathématique, jusqu'aujourd'hui, si vous me posez la question pour faire, vous comprenez les maths, je ne sais pas. Je ne sais pas si je comprends les maths. Physique, maman laisse. Là-bas, je mange. Physique, je mange. Quoi encore? Chimie, ça va. Mais maths, je ne sais pas. Comment j'ai fait? Seconde, première, terminale, première année, deuxième année, je ne sais pas vous expliquer. Bon. Il ne faudrait pas abuser. Si on dit fonction, ça va. Si on dit dérivée, limite, ça va. Ça va. Mais si on commence à entrer un peu dans primitive, là-bas, je commence un peu à me perdre. Fonction ln, exponentielle, bon, ça peut encore aller. Et des choses là, ça peut encore aller. Bon, même là, quand je suis en train de parler à des gens qui sont déjà perdus, que pour faire là, même pour toi, là, mais pour nous, là, c'est compliqué. Et j'ai pris que Dieu vous aide au nom de Jésus. Que Dieu vous aide au nom de Jésus. Que
Dieu vous aide. En fait, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que toutes les fois où je me suis mis à fond dans les études, je n'ai pas toujours eu les résultats qu'il fallait. Comparé à toutes les fois où je me suis mis à fond dans le service de Dieu en premier et en deuxième temps dans les études. Je n'ai pas dit que j'ai négligé les études, parce que vous aussi, parfois, les étudiants, c'est ça. J'ai dit, je me suis mis à fond d'abord dans les choses de Dieu, mais ça ne m'empêchait pas d'étudier. Ça ne m'empêchait pas de travailler. Mais pour moi, Dieu était la priorité. Pour moi, Dieu était la priorité. La seule classe que j'ai redoublée, je crois, c'est le SAM2. SAM2. Et Dieu a fait grâce qu'on est parti comme ça. Quand la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donne ce que ton cœur désire », c'est vrai. Vous ne pouvez pas faire de Dieu la première personne, la première entité, le premier, et ne pas avoir des résultats dans votre... C'est impossible, les amis. C'est impossible. Tu ne peux pas servir Dieu convenablement et ne pas avoir un bon mari. Tu ne peux pas servir Dieu convenablement et ne pas avoir une prospérité dans le domaine de tes affaires. Non. Le règne spirituel commence dans le cœur. Et je prie que votre cœur soit rempli de Jésus, de Christ. Amen. Premièrement de Christ. Que Christ remplisse votre cœur. Si votre cœur est rempli de Christ, vos pensées seront remplies de Christ. Christ d'abord. Quand votre cœur est rempli de Christ, il y a des choses qu'on ne trouve plus. Ah, tu as la chance que Dieu m'a pris tôt, papa, laisse. Dieu t'a certes pris, mais le cœur n'est pas encore rempli de Christ. Ce genre de langage traduit que dans le cœur là-bas, Dieu t'a pris, mais ton cœur n'est pas encore rempli. Tu as la grâce que, j'allais te gifle, laisse. En fait, la chose, c'est laquelle? Ce genre de langage traduit en fait qu'on t'a touché dans un côté sensible. Mais on n'est pas arrivé à l'extrême. Parce que ce genre de langage prouve que si la personne pousse le bouchon un peu plus loin, tu vas arrêter de penser que tu es chrétienne, tu vas la frapper. Et ça prouve que ton cœur n'est pas encore rempli de Christ. Je prie que le Seigneur nous transforme. Père, après un tel message, Saint-Esprit, je te prie de descendre, de te manifester maintenant et de nous transformer maintenant. Transforme nos cœurs, transforme nos vies, transforme nos pensées. Viens nous remplir de toi, viens nous remplir de ta parole, viens nous inonder de toi. Seigneur, si nous sommes remplis de toi, la colère n'aura pas de place. Si nous sommes remplis de toi, l'envie n'aura pas de place. Si nous sommes remplis de toi, les animosités n'auront pas de place. Si nous sommes remplis de toi, il n'y a que l'amour qui nous qualifiera. Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Nous voulons être remplis de toi afin de pouvoir porter la charge, afin de pouvoir soutenir ton œuvre, d'abord par la prière, prier pour les âmes, porter la charge des âmes, d'abord pour ça.
Nous voulons être remplis de toi afin de faire de toi d'abord notre essentiel, notre délice avant toute autre chose. Nous voulons être remplis de toi afin que notre paix ne soit pas troublée parce que tu donnes la paix non pas comme un homme la donne. Nous voulons être remplis de toi afin de bâtir notre assurance sur toi, sortir de tout le système humain et composer dans le système divin. Nous voulons être remplis de toi afin d'avoir le bonheur que nous méritons en Christ. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves. Il y aura toujours des épreuves. Mais malgré ces épreuves, celui qui bâtit sur le roc, bâtit, Seigneur, sur toi. Et quelle que soit la tempête, la maison ne pourra nullement chavirer. We bless your holy name. Nous bénissons ton nom. Donne-nous la capacité d'accepter une transformation, de nous prédisposer à une transformation mentale, spirituelle, afin de pouvoir vivre le règne spirituel. L'honneur et la gloire te reviennent. Saint-Esprit, viens tailler en nous tout ce qui ne glorifie pas le Père. Viens enlever en nous tout ce qui ne converge pas selon le sens divin de Christ. Viens nous tailler, nous broyer, nous fasciner à l'image du Père, à l'image de Christ. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Merci pour ce magnifique culte. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Alors, vous retrouverez cet enseignement sur notre chaîne YouTube, Prophète Azaf. Amen. Je nous prie de... Est-ce qu'on peut... J'aimerais féliciter quelqu'un. C'est ma fille. J'aimerais la féliciter. Béatrice. Je crois aussi que je vais prier. Je vais profiter à prier pour l'enfant. Est-ce que je peux voir l'enfant? C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire à elle. Elle a pris quel âge? 2 ans. Ok. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Macénie. Pardon? Macénie. Elle s'appelle comment? Macénie. Nassini. Elle a pris 2 ans. Oui. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est un bébé ITS. Hein. Elle est née dans ITS. Elle a 2 ans. Je ne me souviens plus trop. Je crois qu'on avait prophétisé ou on avait prié. Je ne sais plus trop. Et aujourd'hui, elle a 2 ans. Tu vas juste prendre de l'huile. On va prier pour elle. Je me souviens une fois, ma fille m'appelait. Elle était toute paniquée. Papa, du coup, mon mari veut baptiser l'enfant. J'ai dit, reste calme. Il ne faut pas te troubler pour ça. Finalement, il a baptisé l'enfant. Oui, papa. Il n'y a rien. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. Elle a un bon mari, c'est un monsieur que j'aime, je le respecte. Et c'est un bon mari. Je bénis Dieu pour le mari de Madame de Béatrice, ma fille. Mais voyez-vous, quand on a des croyances différentes, pour une femme, par exemple, comme elle est venue me voir, elle m'a dit, papa, mon mari veut baptiser l'enfant. Je lui ai expliqué, j'ai dit, tu sais que machin m'a dit oui, mais je lui ai expliqué, il ne veut pas comprendre. J'ai dit, laisse, qui baptise l'enfant? Tu vas pas dire, c'est lui le chef, s'il dit il baptise, qui baptise? Qui suis-je, moi, en tant que... Je suis que prophète, je ne suis pas ton mari. Lui, c'est le père, il est ton mari.
qu'il baptise l'enfant. Mais comme toi, la mère, tu as déjà la connaissance, tu comprends les Écritures, c'est le plus important. Et quand l'enfant naîtra, tu enseigneras l'enfant. Et là, j'interpelle à certaines personnes qui sont encore célibataires, priez pour éviter certaines mésententes inutiles dans les foyers. Prier, c'est important. Et pour vous qui avez des maris qui ne voient pas les choses comme vous, priez beaucoup pour vos maris. La Bible dit que un mari qui n'est pas converti est sanctifié par sa femme. Donc, ça ne sert à rien en tant que de seulement dire, hein, papa, lui là, il est comme ça, machin, il dit. Est-ce que tu pries pour ton mari? Priez pour vos maris. Ne critiquez pas vos maris, priez pour eux. Priez sérieusement pour eux. Et c'est par vous que vos maris se convertiront en Christ, par votre témoignage. Avant de prier pour l'enfant, j'aimerais encourager ma fille. Je sais que vous croyez en moi. Mais ce que Béatrice fait, parfois ça me... Elle a cette... Je célèbre les choses quand je sens de le faire. Et il faut apprécier aussi quand la personne fait bien. Je crois que ma fiancée me disait, tu es trop dur, ça fait longtemps. Parfois aussi, il faut savoir aussi apprécier, il faut savoir. Donc là, j'essaie déjà. Donc, on apprécie quand la personne fait bien. Et elle me suit sur tous mes réseaux. Elle poste les choses de l'église. Elle commente les choses de l'église. Après chaque enseignement, là, elle va réécouter encore sur YouTube. Après, elle commente encore. Quand tu vois ça, tu te dis, mais le jour où elle vient à ne pas être au culte, je vais dire, Béatrice est où? Si elle fait 2 jours, je ne la vois pas, je vais dire, Béatrice est où? Elle ne passe pas inaperçue dans mon esprit. J'aimerais qu'on active nos micros et qu'on acclame pour Béatrice. Amen. Acclamez pour elle. Ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a des enfants, parfois, quand on regarde, on a l'impression que, excusez-moi, hein, on a l'impression que c'est comme si les enfants avaient honte. Béatrice, sur son profil, il y a des moments, parfois même j'ai dit, ma fille, là, tu vas voir prophète Azaf ML. Parfois en statut, prophète Azaf ML. Si tu vas sur ses réseaux, sa chaîne YouTube, Facebook, là-bas, c'est que les choses d'ITS. Elle publie, et quand je vois ça, ça témoigne la foi. Voyez-vous, la chose qui m'impressionne là-dedans, ce n'est pas tant des actions, non, mais c'est la foi que la personne manifeste au Dieu de l'homme de Dieu. C'est la foi. Le prophète cherche la célébrité. Dans le cœur. Ce n'est pas ce dont je cherche. Ce dont je suis en train de vous amener à comprendre, c'est la foi que la personne met dans l'œuvre. Et ma prière, c'est que vous ayez tous ça ici. Il y a beaucoup de personnes aussi qui le font. Mais je tenais particulièrement à la célébrer aujourd'hui, elle. Demain, sûrement, ce sera d'autres personnes. Et vous tous mes fils et toutes mes filles, que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse pour l'attachement. Ma fille, je veux donner les annonces. Ne te préoccupe pas pour ça. Pour l'attachement, pour l'amour et pour beaucoup de choses. Alors, je vais prier. J'ai oublié son prénom. C'est comment le prénom? Naseni. Lacénie. Naseni. Ok. C'est comment le nom? Naseni. Non, le nom. Donne le nom de famille. Meli. Voilà, je vais prier pour Mandy. Je vais prier pour Mandy. Mets l'huile sur ta main, tu mets sur sa tête. Tu mets l'huile sur ta main et tu poses ta main sur sa tête.
Elle a 2 ans aujourd'hui. Père, je prie pour Mandy, ta fille. Dieu a fait grâce, aujourd'hui elle a 2 ans. Elohim, tu as comblé de joie ce foyer. Il y a un moment où il pleurait parce que il cherchait. Et aujourd'hui, tu as donné un enfant qui a 2 ans. Je sécurise cet enfant-là. Je la garde et je la mets dans le sang de l'agneau. Je commande et je déclare, elle ne partira pas de la terre prématurément au nom de Jésus. Amen. Elle atteindra ses objectifs. Elle atteindra ses objectifs. Je révoque toute forme de mort, de sorcellerie en ce qui la concerne. Elle vit et elle vivra en très bonne santé. Elle, au nom de Jésus. Elle n'aura pas de problème de santé, ni aucun autre problème. Elle se mariera. Elle réussira ses études. Elle travaillera. Elle sera une grande femme entrepreneur. Elle va inspirer plusieurs personnes dans cette génération. Elle sera une voix pour les sans-voix, une force pour les personnes faibles et surtout une fierté pour sa famille. Dans le nom de Jésus, préserve-la de tous les ismes, les séismes de la jeunesse. Garde-la en santé, garde-la en pudeur, garde-la en principe. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, nous sommes à la fin de notre culte. Je vais aider ma fille en faisant des annonces. Par la grâce de Dieu, ce dimanche, c'est le premier dimanche du mois de mai, et nous aurons notre culte de bénédiction. Sauf cas urgence, le culte pourra être reporté, sauf en cas d'urgence, sauf en cas exceptionnel d'urgence. Et si c'est le cas, cela vous sera avisé dans le groupe de l'église. Ainsi, je profite de l'occasion pour toutes les nouvelles personnes. Aïe, je vois Virlande qui est très présente, que Dieu te bénisse. Je vois Lei. Lei, ça fait 2 ou 3 fois que je te vois, ça fait longtemps, que Dieu te bénisse. Quand je parle de Lei, mon esprit cherche Marcy que je ne vois pas, Emma aussi que je ne vois pas. Vous êtes une bande là, parfois ensemble, Lei, Marcy et... Donc que Dieu vous bénisse. Ah, Lei, Emma, donc c'est Marcy Rika qui n'est pas là. Avec Fleury, donc toutes ces personnes-là, ce sont les invitations de Fleury. Que Dieu vous bénisse et vous êtes déjà de la maison. Alors, si vous êtes une nouvelle personne et que vous n'êtes pas dans le groupe, vous voulez faire partie de la famille ITS Ministry, alors nous avons un groupe de l'église. Il vous suffit simplement d'écrire au secrétariat et on vous mettra dans le groupe de l'église. Vous aurez des informations et voilà, vous ferez partie de la famille de l'église. Et il y a des entretiens que je n'ai pas terminés. Je me souviens, j'avais dit j'allais discuter avec tout le monde. Donc, il y a des personnes encore que je n'ai pas encore, avec qui j'ai pas encore eu à discuter et à répertorier. Donc, par la grâce de Dieu, nous aurons un échange et nous parlerons au moment venu. Donc, c'était un peu parmi les premières annonces. La deuxième annonce, en rappel, c'est simplement le fait que un roi se marie, un père se marie, un fils se marie, et vos prières seront la bienvenue. Votre soutien multiple aussi est la bienvenue. Et pour toute forme de questions, papa, le mariage, ça se passe, les manquements, papa, écrivez au secrétariat. On vous donnera toutes les réponses à toutes les questions que vous voudriez poser en ce qui concerne le mariage de votre père. Donc, et par la grâce de Dieu qui parle du mariage, parle de la consécration ministérielle qui se fera. Donc, quand je vais au Gabon, quand je reviens, je serai fraîchement marié et je serai fraîchement consacré au ministère également.
Donc, il y aura double responsabilité. Et rassurez-vous, au sortir de là, le ministère ITS va subir un peu certaines réformes en termes d'organisation et en termes de beaucoup de choses. On sera encore très strict parce que là, quand on parle de l'ordination ministérielle, vous allez peut-être suivre ça sur les réseaux, ça va passer peut-être un peu partout. On te présente aux esprits, on te présente, il y a des choses que je ne pouvais pas faire, que je ne peux faire, que je ferai. Donc, au sorti de là, je pourrais bénir les mariages. D'ailleurs, je me prépare pour le mariage de mon fils. Donc, on va bénir les mariages, on va faire les cultes de Sainte-Seine. Ça va être des moments, il y aura beaucoup de structures, il y aura beaucoup de choses que l'on va faire. Et aussi, on va commencer des programmes en présentiel. Donc, pour ceux qui sont à Dakar, rassurez-vous que d'ici la fin de l'année 2025, après l'ordination et tout, on va chercher une salle au Sénégal, à Dakar, où on aura de temps à autre, même 1 à 2 fois, selon que le Saint-Esprit nous fera, des cultes en présentiel. Bien évidemment, ce sera toujours en live, pour ceux qui seront à l'international. On va structurer les choses. Par la grâce de Dieu, très bientôt, j'irai là où il y a le terrain de l'église, faire des photos pour montrer à tous. Et je vais commencer aussi à faire des navettes pour aller prier là-bas, sur le terrain de l'église. Dieu m'a parlé et je vais m'asseoir avec certaines personnes par rapport à cela pour expliquer ce que Dieu m'a dit clairement par rapport au terrain de l'église que nous avons eu. Donc, voici, je crois, un peu les annonces que je voulais donner. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de temps en temps, quand vous le pourrez, prenez les nouvelles de votre sœur, Leïla. Je crois, elle était là tout à l'heure, elle s'est déconnectée. J'en profite même parce qu'elle n'est pas là. Elle est très forte. Ah, ma fille est très forte. Elle est très forte. Rassurez-vous, elle est à Dakar, la famille est au Congo. Et malheureusement, elle ne peut même pas aller au Congo. Trop de complications. Donc, ton papa est décédé, tu ne peux pas aller le voir, tu ne peux pas aller l'enterrer. Ce n'est pas facile pour elle. Encouragez-la de tous les moyens possibles. Envoyez des messages, pas forcément même dans le groupe, même en inbox. Envoyez des messages, priez pour elle. Même une aide financière, envoyez selon que Dieu vous mettra à cœur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bon, je profite de l'occasion, comme elle n'est pas là. Je crois bien qu'elle n'est pas là. Si elle est là, elle n'en parle pas. Donc, je crois qu'elle n'est pas là, elle s'est déconnectée. Par la grâce de Dieu, il se peut que d'ici, avec les personnes qui seront disponibles, on verra comment aller la rendre visite là où elle est. Donc, si vous avez une contribution financière, 50 000 francs, 20 000 francs pour elle, ou pour nous permettre de nous organiser, pour nous déplacer, c'est vrai qu'on vous prend à chaud, désolé de le dire comme ça. C'est le moment pouvez vous manifester. On a besoin de s'organiser avec certaines personnes qui sont à Dakar. On ira passer une journée avec elle, prier avec elle, l'arracher un peu un sourire et lui donner cette chaleur fraternelle-là. C'est très important. C'est très important. Et on a besoin des contributions, quelles que soient. Vous avez 2 000, 10 000, 20 000. C'est vrai que c'était inattendu. Mais c'est ça le ministère. Le ministère, c'est ça. Servir Dieu, c'est prendre soin des âmes. Et là, il y a une âme qui a besoin d'être réconfortée. Il y a une âme qui a besoin de réconfort. C'est vraiment important. Donc, il suffit simplement d'écrire au secrétariat entre aujourd'hui ou demain et prenez à tâche parce que normalement, le déplacement doit se faire, si tout se passe bien, dimanche. Soit ce dimanche-là, soit le dimanche prochain. On verra bien, mais pour le moment, c'est ce dimanche. On est en train de voir comment nous déplacer pour aller passer du temps avec elle. Est-ce que l'Église m'entend? Oui. Amen, papa. Voilà. Donc, j'ai besoin d'argent. Je demande de l'argent pour votre sœur.
Donc, essayez de voir. Si tu peux avoir 5 000, 10 000, tu prends. Papa, voici, on a besoin d'un bus qui va nous prendre dans la capitale, aller-retour, pour ne pas être contraint par le temps. Parce qu'on va partir après, pas l'heure, le temps de prendre. Si on a notre propre bus, on part à notre heure, on amène ce que l'on veut, on revient à notre heure, on n'est pas contraint par le temps. Il n'y a pas des trucs. Non, on n'est pas pressé, on parle avec elle, on prie avec elle, et voilà. Sans contrainte. Et pour ça, c'est de l'argent. Il n'y a pas de ministère excellent sans finance. Je m'en excuse de vous avoir pris comme ça. La nouvelle est parvenue mercredi. On est à vendredi aujourd'hui, donc il n'y avait pas vraiment une organisation. Je m'en excuse de vous prendre la chaud comme ça, mais j'aimerais que chacun fasse un effort, qu'on essaie de voir comment faire pour cela. Toutes les personnes qui sont à Dakar, je crois que quelqu'un vous a écrit pour prendre votre disponibilité et voilà. Donc, on va voir comment s'organiser aujourd'hui et demain pour fixer les choses, afin de bien faire les choses. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Prenez vos offrandes de là où vous êtes. Nous allons prier. Et on va se séparer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux prier? Amen. D'accord. Donc, on va prier. Prenez vos offrandes. Nous allons prier pour les offrandes et nous allons nous séparer. Alors, Père, précieux Saint-Esprit, nous te présentons ces offrandes. Tu es celui-là qui met en notre main, tu disposes nos finances. Et ce soir, tu nous as parlé sur le règne spirituel. Tu nous as enseigné quelque chose de fondamental. Et tu nous mets maintenant sur le fait accompli. Nous voulons, oh mon Père et mon Dieu, que tu bénisses ces semences-là que nous mettons entre tes mains. S'il te plaît, très précieux Père, multiplie nos greniers, multiplie nos avoirs et donne-nous la capacité davantage de pouvoir développer la culture de venir dans la présence de Dieu avec une offrande. Selon que Deutéronome 16 et Malachie 3, 10 le disent. Tu nous as enseigné ici qu'il n'y a pas de foi sans sacrifice. Apprends-nous à développer la notion du sacrifice, qui est l'expression de la foi. Je bénis aussi en tant que Père cette semaine, ce week-end, autant pour moi, cette nuit. Je te prie de nous préserver. Je te prie de nous garder. Je te prie de nous propulser dans une autre hauteur, une autre dimension. Oh, puisse l'honneur et la gloire te revenir majestueusement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai été très ravi de passer ces instants avec vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt à notre prochain culte. Sur ce, shalom et à bientôt.